Une filiale du groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne a réussi à obtenir l'agrément PSAN. Alors, qu'est-ce que cela va signifier pour l'entreprise? On vous dit tout dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui et aussi le dernier podcast de l'année 2024. On va pouvoir faire un petit bilan de l'année dans l'écosystème crypto et Web3. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. On finit l'année en dents de scie sur le marché des crypto-monnaies. On a Bitcoin qui baisse légèrement de 1% sur les dernières 24 heures pour un prix de 95 980 $. Ethereum chute lui de 1,5% et se situe aux 3 333 $. Le XRP, moins 3,3%. Le BNB augmente légèrement de 0,4%, tandis que le Sol baisse de 0,6%. Enfin, le Doge perd 1,6%, l'ADA suit la même trajectoire et baisse de 1,8%. Et enfin, en dernière position, le Tron gagne 0,5%. Allez, let's go, on passe aux news. Le groupe BPCE peut désormais proposer des crypto-monnaies à ses clients. Alors jeudi, le cercle pour le moment très fermé des agréés comme SAN a été rejoint par un quatrième acteur, Exarch. Alors si ce nom ne vous dit rien, il s'agit en réalité ni plus ni moins d'une filiale lancée en 2021 du groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne. Et cette filiale, elle dispose désormais des autorisations nécessaires pour proposer des crypto-monnaies à sa clientèle. Exarch est donc la quatrième société et la deuxième banque après Société Générale Forge à obtenir l'agrément PSAN en France. Alors, c'est une annonce qui est très importante puisque le groupe BPCE figure parmi les 10 plus grandes banques d'Europe. Et d'après l'affiche de l'autorité des marchés financiers, l'entreprise a été agréée jeudi pour les 3 services suivants. Le premier, conservation d'actifs numériques. Ensuite, achat et vente d'actifs numériques contre une monnaie ayant cours légal. Et enfin, échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques. Et selon des propos qui ont été rapportés par l'AGFI, cette possibilité, en fait, elle est à nuancer. L'obtention d'un agrément ne signifie pas nécessairement qu'une offre sera proposée en 2025, compte tenu des précautions liées à cette classe d'actifs. En revanche, ça permet de garder toutes les options ouvertes en cas de décision future. Et si la prudence affichée ici est caractéristique du secteur bancaire vis-à-vis des crypto-monnaies, l'obtention d'un agrément PSAN est loin d'être anodine. Et ce, même si elle se limite aux services de base mentionnés précédemment. Concrètement, il s'agit d'un accélérateur puissant vers le statut de Crypto Asset Service Provider du règlement MiCA, le CASP. Pour rappel, le règlement entre en application le 30 décembre prochain et le statut de CASP ouvrira les portes à l'ensemble du marché européen. Il conviendra donc de rester attentif aux prochaines actions du groupe bancaire au sein de l'écosystème des cryptos. D'ailleurs, le mois dernier, Natixis, appartenant également au groupe BPCE, s'était démarqué en jouant un rôle de premier plan dans l'émission des 100 millions d'euros d'obligations sur la blockchain. Natixis avait collaboré avec des acteurs comme la Caisse des dépôts, le Crédit Agricole ou encore BNP Paribas. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. En deuxième news, quel est le bilan des hacks crypto en 2024 ? Alors, l'année 2024 a été marquée par une hausse significative des cyberattaques dans le Web3. Et selon Savers, les menaces sur le Web3 ont explosé en 2024 avec des pertes dépassant 2,3 milliards de dollars à travers 165 incidents. Les violations de contrôle d'accès représentent 81% des pertes totales et sont les attaques les plus courantes. En parallèle, les escroqueries du type pig butchering ont causé plus de 3,6 milliards de dollars en pertes, rien que sur la blockchain Ethereum. Alors le pig butchering, en fait, c'est une attaque qui est assez sophistiquée, qui va exploiter la manipulation psychologique pour soutirer des fonds à ses victimes. Les escrocs vont d'abord tenter de gagner la confiance de leur cible via des interactions prolongées, avant de les convaincre d'investir dans des projets frauduleux. D'ailleurs, on dézoome, et là je parle de tous les hacks crypto, Ethereum est la blockchain la plus visée. Elle concentre plus de 1,2 milliard de dollars en pertes provenant de hacks et d'arnaques. En revanche, les incidents liés à des contrats intelligents, bien qu'en général assez fréquents, ont généré des pertes moindres, totalisant 456,3 millions de dollars sur l'année.
Ensuite, on peut parler des attaques de grande ampleur qui ont pu marquer cette année. Parmi les plus notables, on se rappelle du hack de Wazir X avec une perte de 235 millions de dollars, mais aussi l'attaque de l'exchange DMM avec 305 millions de dollars dérobés. On a aussi eu l'exploitation de Big X avec 52 millions de dollars volés via des hot wallets compromis. Et enfin, on a aussi un nouveau type d'arnaque qui s'est popularisé cette année, c'est l'empoisonnement d'adresses. Alors, comment ça marche ? Alors, concrètement, un attaquant va empoisonner votre compte en vous envoyant un petit montant de crypto-monnaie. Cette transaction trompeuse apparaîtra ensuite dans votre historique des transactions et l'adresse de l'escroc peut être conçue pour ressembler à la vôtre. L'escroc va alors tout simplement espérer que vous copiez par erreur leur adresse à partir de votre historique de transactions et que vous leur envoyez des cryptos vers leur compte par mégarde. Pour info, cette arnaque a coûté près de 68 millions de dollars et a mis en lumière le danger des adresses malveillantes qui se ressemblent. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et enfin, et ce sera notre dernière news de l'année 2024, les développeurs Web3 quittent de plus en plus les États-Unis. En parallèle de l'essor de l'industrie crypto, le nombre de développeurs a lui aussi rencontré une croissance similaire. Depuis le lancement d'Ethereum en 2015, le nombre de développeurs crypto croît en moyenne de 39% par an. Mais l'année 2024 semble déroger à ces règles. Bien que 39 148 nouveaux développeurs aient rejoint l'écosystème, le départ d'autres individus a engendré une baisse de 7% sur le total de développeurs crypto. Il est quand même important de noter qu'il semblerait que l'écosystème tend à se stabiliser. Les développeurs établis, à savoir ceux actifs depuis plus de 2 ans, atteignent un niveau record. On peut d'ailleurs attribuer 70% des contributions de code à ces développeurs. Côté géographie, l'écosystème crypto a été témoin d'un important chamboulement en 2024. Jusqu'à présent, l'Amérique du Nord était la région à accueillir le plus de développeurs crypto. Mais en 2024, l'Asie a pris la première place du podium en termes de part des développeurs. La région détient 32% des développeurs crypto contre 24% en Amérique du Nord. À la seconde place, on retrouve l'Europe avec 31%, qui aurait donc perdu moins de développeurs qu'outre-Atlantique. En termes de pays, les États-Unis restent le pays numéro 1 avec 19% des développeurs mondiaux, mais on note un recul sévère puisqu'ils représentent 38% des développeurs en 2015. Et cette fuite de talent hors des États-Unis est sûrement symptomatique de la pression réglementaire qui y règne depuis plusieurs années. Autre point important, en 2024, les développeurs ne se contentent plus d'un seul écosystème. Et un développeur sur 3 travaille désormais sur plusieurs blockchains. Alors, Ethereum domine tout de même en termes d'activité de développeurs, et ce, quel que soit le continent. À la seconde place, on va retrouver Solana. Et de son côté, Base semble être devenu un vrai laboratoire d'innovation pour l'ensemble de l'écosystème EVM. Et quant à la blockchain Bitcoin, elle dispose aussi de son panel de développeurs. Et selon le rapport, Bitcoin compte 1200 développeurs actifs mensuels. D'ailleurs, 42% de ces développeurs travaillent sur des solutions de scalabilité. Et finalement, cette étude, elle confirme des tendances que l'on pressentait déjà au vu des dynamiques aperçues cette année. Allez, on passe aux actualités en bref. La SEC inflige une amende de 123 millions de dollars dans une affaire liée à l'UST. Alors la SEC a infligé une amende de 123 millions de dollars à Tao Mo Shan, une filiale de Jump Trading, pour avoir prétendument trompé les investisseurs en stabilisant secrètement l'UST à 1 dollar lors d'un DPEG en 2021. Une réserve de 40 milliards de dollars de Bitcoin aux EAU. Alors CZ a lancé un débat en partageant une estimation selon laquelle les Émirats Arabes Unis détiendraient près de 40 milliards de dollars en Bitcoin. Toutefois, l'avocate crypto Irina Ever a remis en question la crédibilité de ce chiffre. Michael Saylor se dit prêt à conseiller Donald Trump. Alors, le cofondateur de MicroStrategy, Michael Saylor, se dit prêt à conseiller Donald Trump sur la politique de crypto-monnaie via le futur Crypto Advisory Council. Tiens, on en parlait un peu plus tôt des développeurs. Multiversix lance un programme de soutien aux développeurs. La fondation de Multiversix a dévoilé le Growth Games. Il s'agit en fait d'un programme annuel de subvention de 1,5 million de dollars destiné à stimuler l'innovation parmi les développeurs et créateurs répondant aux besoins du marché actuel. Et enfin, l'ex-PDG de Binance US rejoint le conseil d'administration de MicroStrategy. Alors, MicroStrategy accueille 3 nouveaux membres à son conseil d'administration, portant le total à 9. Parmi eux, Brian Brooks, un ancien cadre de Coinbase et de Binance US qui apporte une expérience significative du secteur crypto. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Et c'était, comme je vous l'ai dit, le dernier podcast de 2024. Encore une fois, un immense merci à vous tous de nous accompagner chaque semaine. Votre écoute et votre soutien nous motivent à toujours vous offrir du contenu de qualité. Rendez-vous en 2025 pour de nouveaux épisodes passionnants. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à l'année prochaine. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.